Alors on est là aujourd'hui pour célébrer l'inauguration de la fin des travaux de l'église de Mans. Et après 18 années d'efforts, 18 années de travaux, nous avons une église magnifiquement restaurée. Alors en 2004, nous avons constaté que notre église était dans un état, un piteux état, déplorable. Il y avait des plâtras de ciment à l'extérieur qui défiguraient vraiment l'édifice et qui n'empêchaient pas les infiltrations d'eau, des gouttières partout, des enduits qui se détachaient des murs. L'intérieur c'était sombre, même sale, et puis il y avait les carreaux au sol étaient complètement disloqués. Bref, il fallait faire quelque chose. Mais c'est pas évident pour une commune désargentée, donc on s'est mis en quête de financement et il y a eu la création d'une association pour la restauration de l'église affiliée à la Fondation du patrimoine, et ça nous a permis d'enclencher les travaux, les premiers travaux, de trouver les premiers financements. On a fait des dossiers de demandes. Et premiers travaux en 2006 et nous avons terminé en 2022. C'était 16 années de travaux consécutifs par tranches successives qui ont permis de venir à bout de cet énorme chantier. Alors je fus présidente de l'association pour la restauration de l'église de Mans depuis 2004. Et je ne le suis plus parce que j'ai rempli ma mission, nous avons rempli notre mission, parce que l'objectif c'était effectivement de la restauration de l'église de Mans et apporter notre aide pour la commune pour trouver des financements. En fait c'était notre rôle, parce que ce n'était pas les adhésions ou les dons qui permettaient d'aider vraiment la commune. Et c'est à partir de là que l'association a décidé d'organiser des concerts, des conférences, des expositions. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plein de choses, et surtout pour rassembler tout le monde, parce que tout le monde n'est pas partie prenante pour ce genre de choses, on faisait des repas. Et les repas, en particulier, nos soirées, c'était les soirées Asinat. Et là, ça marchait très très bien. Les gens étaient ravis. Nous avions un traiteur qui nous préparait tout ça. Et la population ravie de reprendre goût à l'Asinat. On a fait ça pendant plusieurs années. Mais d'un autre côté, la grosse charge qui m'incombait, entre guillemets, c'était de monter des dossiers pour faire des demandes auprès des fondations. Donc vous avez entendu parler de la Fondation du patrimoine, donc on a pu obtenir la labellisation, bien entendu, et puis de pouvoir signer des subventions, souscriptions, de manière à ce que nous soyons aidés par la Fondation du patrimoine et que les donateurs puissent bénéficier d'une défiscalisation. Pour nous, cette église doit vivre et être ouverte au public. Et donc l'association qui a pris la succession de la REMA, son objectif c'est d'organiser des concerts, des expositions. Là tout de suite, le vendredi 8 juillet, il va y avoir un concert conférence de la guitare classique du Moyen-Âge à nos jours. Donc vendredi 8 juillet à 21h. Et cet été, il y aura une exposition de peinture et de sculpture sur bois du 29 juillet au 14 août. Donc l'église sera ouverte tous les jours l'après-midi. Et il y a des concerts encore prévus cet automne. Donc, et pas de la musique profane et sacrée. Ce sera un programme un peu éclectique.